Parmi les actes jugés répréhensibles, on peut citer entre autres les basses manœuvres qui consistent à tirer la ficelle ethnique pour mettre à mal les communautés qui ont toujours cohabité dans la paix, la violation par les forces de l'ordre de certains symboles traditionnels qui font la fierté des communautés, comme ce fut le cas à Pita et à Labé, où les domiciles du calife du Fouta et du grand imam de la mosquée centrale de Labé ont été attaqués à coups de grenades lacrymogènes. L'incendie par des personnes mal intentionnées de véhicules à la casse de Dixine, réputé fief du RPG. La destruction d'édifices publics, notamment des postes de gendarmerie et de police, des locaux abritant des tribunaux et des services de l'administration territoriale. L'utilisation par les forces de l'ordre au quartier Wanida d'une femme comme bouclier humain pour se protéger contre des jets de pierre. L'assassinat d'un ambulancier qui traînait avec un corps interdit d'accès à la morgue de l'hôpital régional de Labé. Les atteintes au droit à la vie qui ont fait au moins 36 victimes, les dizaines de blessés par balle, la réquisition sur ordre du gouverneur de Labé de l'armée pour le maintien de l'ordre, les menaces, intimidations et mauvais traitements infligés à des journalistes et à autres hommes de médias qui ne faisaient que leur travail. Tous ces faits s'analysent en violation d'un certain nombre de principes, notamment l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 4 de la Constitution qui dispose que la loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste ou par tout autre acte porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions. L'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 13 de la Constitution qui garantissent le droit à la propriété, l'article 22, dernier alinéa de la Constitution concernant la protection des biens publics, les conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des personnes civiles, des hôpitaux et annexes et de leur personnel, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 6 de la Constitution portant sur le droit à la vie, à l'intégrité physique. La Constitution guinéenne, en son article 6, insiste sur le fait que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal et qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne justifie des violations des droits de l'homme. L'OGDH constate que la paix et l'unité nationale n'ont jamais été aussi menacées en Guinée que maintenant. Des députés de la République, de hauts cadres de l'administration et des cadres et leaders d'opinion multiplient des discours à caractère communautariste et incitateur à la haine et à la violence. Des jeunes désœuvrés, en manque de perspective, sont utilisés soit pour inonder les réseaux sociaux de propos appelant à la haine de l'autre, soit pour occuper les rues avec très souvent des extorsions de biens. Les forces de l'ordre, de leur côté, sévissent dans des zones réputées bastions de l'opposition en distillant des propos insultants contre des communautés accusées de soutenir l'opposition. L'OGDH rappelle de nouveau au président de la République que tous les actes de violation des lois républicaines et des droits de l'homme commis sous son mandat l'interpellent
et lui seront imputables s'il n'engage pas de mesures concrètes pour y mettre fin. L'obligation de protéger incombe à l'État.